Han Shiwei, vice-représentant de la clinique Pinan, le médecin en chef chargé de l'opération de Yelao, a crié au Dr Mai pour lui faire part de son indignation quant au fait qu'un ambulancier puisse pratiquer l'opération de Yelao. Li Genken, président de l'hôpital Pinan, s'est étonné. Ce chauffeur a-t-il diagnostiqué la malformation cardiaque de Yelao sans l'aide d'aucun équipement? Il lui a également suggéré d'abandonner la forme conventionnelle de la chirurgie. Mais Qian, la chirurgienne chargée de l'opération de Yelao, a répondu qu'elle n'avait pas prêté beaucoup d'attention à ce qu'il avait dit jusqu'à ce qu'ils ouvrent la poitrine du patient. Des problèmes cardiaques sont à l'origine de l'échec de l'opération. Han Shiwei, le médecin en chef, s'indigne en affirmant que ce n'est qu'une supposition, et que même le roi des singes serait capable de définir la maladie de cette manière. Affirmant que cela n'avait aucun sens, Han Shiwei a déclaré que si le chauffeur effectuait l'opération et commettait une erreur, l'hôpital ferait l'objet d'une censure publique, et si l'opération était réussie, sa réputation serait entachée. Le président interrompt le discours du médecin par un « assez » sonore et tape du poing sur la table en signe de colère. Le président s'est écrié « Quelle réputation peut avoir une clinique qui n'est même pas capable d'effectuer des opérations de routine? Nous nous réunissons depuis si longtemps et avons-nous abouti à quelque chose ?» Le médecin a répondu que, quoi qu'il en soit, ce chauffeur de Yanfeng était leur dernier espoir et lui a demandé d'amener le chauffeur en chirurgie. Mais Qian se lève et annonce que le chauffeur a été licencié. Le président a demandé avec surprise pourquoi le chauffeur avait été licencié et quel genre d'idiot avait pu faire cela. Le chirurgien Mei Qian a répondu qu'il y a 3 jours, le chauffeur avait été surpris en train de jeter un coup d'œil sur une femme médecin en train de se laver et que le président lui-même l'avait renvoyé. Qu'est-ce que c'est? S'étonne le président. En repensant au moment où il a licencié le chauffeur, il a marmonné, gêné. Nous ne sommes pas tous des saints, n'est-ce pas? Il s'est alors levé et a dit à Qiuyan d'aller le voir et de lui demander de revenir. Car tout était en jeu à ce moment-là. Il devait juste guérir Yelao. Le président a dit au Dr Mai qu'elle ne serait pas laissée de côté non plus et qu'elle pourrait obtenir des fonds pour la recherche. L'opération ayant été interrompue, Yelao devait durer environ 5 heures. Et il restait déjà 3,5 heures. Nous devons nous dépêcher. Les événements se sont déplacés vers le terrain de basket. De là, on pouvait entendre les cris des joueurs. L'adversaire était surpris de voir que Yang Feng était en tête, puisqu'il était si loin. Le coup de sifflet retentit. Le match est terminé. Les Verts se sont imposés sur le score de 143-22. Le public a fait l'éloge du joueur numéro 7, Zhang. Le Dr Mai a finalement trouvé Yan, ce qui l'a surpris. Le héros commence à expliquer qu'il a accidentellement vu le Dr Mai se laver, mais elle lui dit de se taire et de la suivre. Les opposants discutèrent de ce qu'ils devaient faire maintenant. Liu Mao a un nouveau légionnaire, devons-nous lui céder la place? Mais quel que soit le degré de résistance d'un légionnaire, on peut toujours trouver quelqu'un pour lui briser les jambes. Ensuite, ils s'affronteront à nouveau et reprendront ce qu'ils ont repris. Yang Feng et le Dr Mai s'approchent quand de la voiture du Dr Mai. Yang Feng détruit la voiture du Dr Mai et s'insurge contre le fait que ce n'est pas lui qui a gâché l'opération de Yelao et qu'il doit maintenant la refaire. Il a d'abord été expulsé de la clinique et maintenant ils veulent qu'il les couvre. Qui ferait une telle chose? Non, objecte Yan Feng. Le Dr Mai répond qu'il ne devrait pas casser sa voiture et que ce n'est pas elle qui l'a renvoyée. Cependant, le Dr Mai lui a dit qu'il savait lui-même que Yelao était au bord de la mort. Sa vie était très précieuse. Elle espérait qu'il les aiderait. La clinique était prête à remplir toutes ces conditions. Non, objecta Yang Feng. Après tout, la clinique ne pouvait que lui offrir de l'argent et une position. Il l'avait aidé à gagner un match et avait déjà gagné quelques milliers. Pourquoi avait-il besoin de leur argent? Le Dr Mai a demandé ce qu'il voulait. Peut-être voulait-il qu'elle fasse quelque chose. Yan Feng s'est approché d'elle et lui a dit « Vous, cela peut être conditionné ». Elle a répondu qu'elle y réfléchirait et a été surprise de voir ce qu'il voulait dire. « Non, non, n'y pensez même pas !» hurle le Dr Mai. Yan Feng a répondu qu'il n'avait encore rien dit. Il lui a demandé si elle avait pensé à quelque chose de sale. « Qu'est-ce que vous avez en tête, les filles ?» pensa Yan Feng à ce moment-là. Yang Feng a dit qu'il voulait juste informer que cela ne le dérangeait pas de vivre dans le bâtiment à côté de l'usine pharmaceutique pendant 6 mois, c'est tout. Le Dr Mai s'indigne et demande comment il sait qu'elle a un appartement à cet endroit. Yang Feng répond qu'il ne faut pas s'en préoccuper et qu'il suffit de décider si oui ou non il y a lieu. Le Dr Mai est d'accord, mais il doit sauver Yelao. Pendant ce temps, l'hôpital se demandait déjà où se trouvaient Yang Feng et le Dr Mai, car Yelao n'avait plus que quelques heures devant lui. Que restait-il à faire? Yang Feng était déjà sur place. Il se demandait ce que pensèrent les proches du patient.
Mais d'abord, il fallait sauver Yelao. Le reste était pour plus tard. Yang Feng a demandé au médecin quel était l'état du patient. Le médecin a répondu que la poitrine avait déjà été ouverte, que l'état du patient avait commencé à se détériorer brusquement et qu'il fallait le suturer immédiatement. Le docteur Mei a également ajouté qu'après la suture, le rythme cardiaque s'était amélioré et qu'ils avaient regagné du temps. La ventilation alvéolaire a diminué depuis le début de l'anesthésie. À ce moment-là, il était déjà dans un état critique. C'est vrai, je suppose que nous allons devoir transpirer, pensa Yan Feng. Dans la salle d'opération, Sir Ye souffrait d'une insuffisance polygénique, d'une fréquence cardiaque de 35, d'une insuffisance cardiaque sévère, et tous les paramètres n'étaient pas conformes aux exigences chirurgicales. Infirmière en chef, aiguille cardinale, 2 mg en intraveineuse, ordonne Yang Feng. Il a également indiqué au Dr Mei qu'il était prêt à ouvrir le thorax dès que le pouls se stabiliserait. 2 mg, il a perdu la tête, 1 mg est la limite. Oublions cela, le doyen l'écoute de toute façon, pense le Dr Mei. 60, Dr Mei, je vous laisse faire. Il suffit de suivre la coupe précédente, dit Yan Feng. Le Dr Mei a répondu qu'elle ouvrirait la poitrine 2 fois. Mais qu'est-ce qu'elle ferait ensuite? Si le problème cardiaque n'est pas résolu, n'y a-t-il pas une option chirurgicale? Yang Feng lui dit de le laisser s'occuper du problème cardiaque et de faire ce qu'il dit. Le Dr Mei a demandé de l'aide pour enlever les reliures. « Aidez-moi à tout fixer, je veux séparer le ligament interosseux », demande le Dr Mei. « Héparine, poussez la bande dans la veine centrale, artère bloquée », a demandé Yan Feng. « Bien joué, tout a été fait en 10 minutes », se félicite Yang Feng. Le pouls du patient diminuait considérablement. Le cœur du patient s'est arrêté de battre. Le Dr Mei a demandé si un défibrillateur était nécessaire, mais Yang Feng a dit de continuer l'injection de renforcement du cœur. Injection intracardiaque, 2 mg dilué 10 fois avec une solution saline stérile. Il n'y a pas eu de réaction. Yang Feng a dit de continuer à faire des injections, 3 mg. Avec la même concentration, il a dit de frapper le ventricule droit. Quoi? A demandé le Dr Mei. Yan Feng lui a dit de ne pas avoir peur et de le faire. Il en était responsable. L'un des médecins a déclaré « Il y a un battement de cœur là-dedans. Le rythme cardiaque est de 40. Il est bon, impressionnant, a pensé le Dr Mei. Ne vous réjouissez pas tout de suite, dit le Dr Mei. Yan Feng lui demande de venir retirer la tumeur du poumon. Cela ne devrait pas être difficile pour vous. Laissez-moi m'occuper du cœur, a-t-il ajouté. Faisons-le ensemble en même temps, a déclaré le Dr Mei. Soudain, Yang Feng signala que le cœur de l'aîné Ye s'était à nouveau arrêté de battre. Il lui dit de procéder à l'opération, lame numéro 11. Une image du cœur, une pince tubulaire incurvée, il allait découper le cœur. Mais Yang Feng, objecte le Dr Mei, mais il m'a dit de poursuivre l'opération. Le Dr Mei a demandé pourquoi le sang du patient était noir et sentait très mauvais. Yang Feng a répondu qu'il s'agissait de poison, qui avait dû être injecté par l'ennemi pendant la guerre, et qu'il était devenu gélatineux et s'était attaché à la paroi interne. On pensait que le cœur avait été corrodé par la corrosion et que c'était la cause de la malformation cardiaque. « Comment le connaissez-vous si bien ?» demanda le Dr Mei. Yang Feng demande à l'infirmière en chef l'un de venir l'aider à tenir le vaisseau sanguin pendant qu'il prépare une solution propre. Elle a répondu qu'elle ne pouvait pas. Mais il a rétorqué que ce n'était pas grave, que le cœur ne cracherait pas s'il ne battait pas, que c'était simple. Cette toxine ne peut pas être éliminée avec une solution de nettoyage ordinaire. Je dois utiliser quelque chose de spécial, a pensé Yang Feng. Yan Feng demanda à Din d'utiliser la solution pour nettoyer la paroi interne de son cœur. Les toxines éliminées s'accumulaient, et il voulait les éliminer. D'accord, je peux enfin aider, dit Din. Yan Feng dit qu'il doit se préparer pour une autre affaire, et que les ennuis sont sur le point de commencer. Din dit à Yan qu'il a rincé l'intérieur du cœur du patient, mais que le rythme cardiaque n'est pas revenu. Cela fait 3 minutes, demande Din. Le Dr Mei a dit « Ce n'est pas bon, Yang Feng. L'activité pulmonaire s'est arrêtée. Le tissu commence à saigner. Le vaisseau sanguin est très dur. Les pupilles du patient commençaient à montrer des signes de distraction. Qu'il en soit ainsi. Je viens, dit Jan. Les battements de cœur sont revenus. C'est incroyable. Qu'avez-vous fait? J'ai essuyé ma sueur, a dit le Dr Mei. Ceci, dit Din avec surprise, est enregistré dans l'histoire de la médecine comme la résonance de la danse du papillon. Yan a dit qu'il vous en parlerait plus tard. Il devait se lever et continuer l'opération. Ah, c'est bien, a déclaré le Dr Mei. Yesu Han, la petite fille aînée de Ye, un policier de Shanghai, fait irruption dans la clinique en disant « Qui est à Yang Feng? Sortez !» Yesu Han a crié au médecin en chef de Han Shiwei « Vous êtes fou !»
Laissez un ambulancier opérer mon grand-père. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Tout est de votre faute. Le médecin a répondu que cela ne signifiait pas qu'il ne l'avait pas arrêté. Le médecin a également ajouté que c'est le doyen qui l'a protégé. C'est le doyen qui voulait que Jean subisse l'opération. Le doyen ou Jin Kang, précise Yesu Han. Le doyen Lee a toujours agi calmement. Pourquoi a-t-il laissé cela se produire? Demande-t-elle. Le médecin a répondu que c'était parce qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Le médecin a essayé de le confronter, mais il a insisté pour que Yang Fang effectue l'opération. On ne sait pas très bien quel genre de relation il avait avec Yang Fang. L'aîné Ye pouvait vivre encore 5 heures, mais maintenant le docteur avait peur que... Yesu Han demande où se trouvent Din Li et Yang Fang. Le médecin répondit qu'ils étaient dans la salle d'opération, une salle au 5e étage, et qu'il allait la voir partir. Yesu Han est entré dans la salle d'opération en disant « Qui est Yang Fang ici? Sortez maintenant. Si tu oses toucher à mon grand-père, je ne te laisserai pas vivre. » Les médecins ont commencé à éloigner Yesu Han en disant « Hé, mademoiselle, nous faisons une opération d'urgence en ce moment même, vous ne pouvez pas entrer. » Yesu Han leur dit de se taire et continue de réclamer Yang Fang. « C'est moi !» révèle Yang en lançant une seringue à Yesu Han. Les gardes sont entrés dans la salle d'opération en s'adressant à Jean. « Maloy, comment osez-vous attaquer la police? Savez-vous ce que vous avez fait ?» Yang répondit qu'il était en train de sauver l'aîné Ye et qu'elle s'était juste évanouie. « Tu vas continuer à dire que j'ai attaqué la police ou tu veux que je sauve l'aîné Ye ?» demanda Yang Fang. La sécurité est sortie de la salle d'opération et le médecin s'est demandé pourquoi ils étaient sortis et avaient interrompu l'opération. Le docteur Mei demande si le docteur Yang va bien. Il n'a pas l'air bien. Jan répond qu'il va bien et demande combien de temps encore. Le docteur Mei a répondu que la partie principale de la tumeur avait été coupée et qu'elle travaillait maintenant sur la zone de propagation. Le docteur Mei demande si le docteur Yang peut continuer. Il répond qu'il doit se dépêcher. Après la résonance du papillon, la main de Jean ne pouvait plus bouger. Il ne voulait pas l'utiliser à nouveau. Le docteur Mei a dit que tout allait bien et qu'il pouvait s'arrêter. Les médecins sortent de la salle d'opération et le docteur Han Shiwei commence à demander « Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Le docteur s'est évanoui. Était-il si gêné de sortir de là ?» Les médecins ont répondu que l'opération avait réussi et que le docteur Yang était fatigué. « Réussi? Comment est-ce possible? Est-ce que quelqu'un peut réussir ce type d'opération ?» L'infirmière répond que c'est vrai. Le docteur Mei et Dean sont déjà en train de suturer. « Impossible, se dit Han Shiwei. Le docteur Mei n'avait jamais entendu parler de la résonance du papillon, c'était comme un roman d'arts martiaux. Il lui semble que Dean sait quelque chose. Le docteur Mei voulait demander à Yan et c'était une bonne chose qu'il lui apprenne. Mais il était souvent ennuyeux. Mais sauver la vie d'un homme, c'est sérieux. Mei est entré en posant une question. « Yang Fang, tu te sens mieux? Si je vous disais que c'est un virus informatique, vous le croiriez ?» a demandé Yan. « Je le crois ou pas ?» Elle lui a demandé pourquoi il avait parlé si fort et ce que les autres collègues allaient y penser d'elle maintenant. Elle lui a dit de parler plus fort et lui a demandé pourquoi il était dans sa couverture. C'était sa couverture préférée. Numéro 6606, il y avait effectivement un virus sur l'ordinateur qui n'était pas éteint. « Docteur Mei, c'est vraiment un virus, vous devez me croire, » dit Yan. « Comment ai-je pu te croire ?» dit Mei. « Pourquoi est-ce anormal que je fasse ça? Pourquoi as-tu menti en disant que tu avais un virus? Même si c'est un virus, c'est sûrement parce que tu as menti pour regarder une vidéo douteuse, a-t-elle ajouté. Non, je regarde le site web de biologie. Tout d'un coup, ce truc s'est ouvert, je n'ai pas pu le fermer. Si vous ne me croyez pas, allez donc le voir, dit Yan. Mais lui a dit de bouger. De quoi aurait-il l'air, vu de l'extérieur, s'il la plaquait au sol? Salaud, lui dit Mei. Des salauds comme vous, qui regardent la biologie. Quelle absurdité, dit Mei. Yan demande d'oublier et de ne pas en parler. Mei a demandé pourquoi il utilisait secrètement sa couverture. C'était sa couverture préférée. Yan a dit qu'il ne pouvait pas s'en empêcher quand il s'est réveillé dans son bureau. L'air conditionné lui donnait froid et il ne trouvait pas la télécommande. Il a fouillé dans son placard pour trouver quelque chose avec lequel il pourrait se mettre à l'abri. « Oh, d'accord. Mais tu as seulement utilisé mes affaires privées et tu as fait des bêtises avec un autre cabinet. C'est super, » a dit Mei. Soudain, Mei lui a crié d'enlever la couverture et de la lui rendre. Il a également dit qu'il ne la rendrait pas et qu'il le poursuivrait en justice s'il l'enlevait. « Espèce de salaud, rends-moi la couverture !» hurle Mei. « Bouleversé, demande Yan. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Mei avec indignation. Yan s'excusa. On frappe à la porte et on entend un « Docteur Yang, êtes-vous à l'intérieur ?» C'était Yesu Han.
Elle venait d'apprendre l'état de santé de son grand-père. Elle regrettait ce qui s'était passé auparavant et voulait s'excuser auprès de Yang. « Hé, cruelle fille, tu en as vu assez !»« Qui te regarde ?» demande Yesu-han. Yang répondit que son visage était déjà rouge et lui demanda si elle pouvait partir et si elle ne l'avait pas encore regardé. Elle répondit qu'elle le savait et qu'elle allait partir maintenant. « Ne vous montrez plus devant moi, salaud !» hurle-t-elle en fermant les portes. Mei demande à Yan ce qu'il regarde ainsi et quand il compte quitter son bureau. Jeanne a demandé de ne pas l'appeler ainsi et a ajouté qu'en plus, il attendait la clé de sa chambre, qu'elle lui avait promise. Mei a déclaré qu'elle avait déjà complètement oublié. « Juste là, salaud !» dit Mei. « Merci, salope !» répond Yan. Mei dit « Attends, connard !» et demande à Yan de lui apprendre la danse de la résonance du papillon. Elle a demandé à ce qu'on lui enseigne, puis elle a dit qu'elle ne le traiterait pas d'ordure. Yan lui répond qu'il ne veut pas et qu'elle peut continuer à le faire, qu'il s'en fiche, que c'est un vieux secret. « Tu ne sais pas ce qu'est l'éthique ? Salaud !» hurle Mei. Yang rencontre Yesu-han et lui demande si elle l'attend là-bas. Yesu-han a répondu que non, et qu'elle ne s'ennuyait pas tant que ça. Elle a dit que son grand-père cherchait Yang. Yang et Yesu-han entrèrent dans la chambre de l'aîné Ye. Yesu-han lui demanda comment il se sentait et lui dit qu'elle avait invité Yang Fang. « Ah, Dr Yang !» dit le patient en s'excusant de ne pas pouvoir se lever et remercier Yang. « Ah, non, a dit Yan en demandant à Yelao de bien se reposer. Il ajouta que sauver des vies était le devoir des médecins. Yelao dit que Yang est trop humble. Yelao a eu beaucoup de maîtres médicaux différents et Yang était vraiment le meilleur. Yan a demandé à Yelao s'il pouvait dire comment il était passé aux toxines. « Des toxines ?» précise Yesu-han. Yelao appela Suchang. Yelao a dit qu'il voulait manger sa soupe au porc et aux dattes rouges, puis a demandé si elle pouvait en faire pour grand-père. « Du porc ?» s'écrie Yesu-han en ajoutant qu'elle ne ferait rien à partir d'un cochon. « D'accord, je sais », dit Yesu-han en demandant à Yang de s'occuper de son grand-père. Yelao dit que puisque Yang lui a déjà sauvé la vie, il est normal qu'il lui en parle. Cependant, il ajouta que Yang devait avoir compris que le savoir ne lui apporterait rien de bon. Mais il demanda si Yang voulait toujours le savoir. Yang a répondu que c'était bon et que Yelao pouvait dire ce qu'il voulait. Yelao dit, puis commence son histoire d'il y a 40 ans. Était un groupe de mercenaires étrangers appelé Black Tiger Mercenaries, qui avaient franchi la frontière illégalement et étaient emprisonnés depuis longtemps, mais il les soupçonnait en d'être impliqués dans un complot plus vaste. Il envoya rapidement une équipe de 300 personnes pour tenter de les chasser par la force. Ce groupe de travail était l'une des meilleures équipes du pays à l'époque, et Yelao était alors un général de division. Et le cauchemar s'est produit presque instantanément. Par la suite, il n'y a eu que 20 minutes de combat. Nous avons été détruits par une seule personne, a ajouté Yelao avant de poursuivre. Yelao, le seul survivant, s'est vu injecter une drogue inconnue. Il a dû vivre dans la rue pour récupérer ses informations. 40 ans, il a étudié les mercenaires. L'espoir de venger un jour la mort de ses camarades tombés au combat, pendant 40 ans, et rien. 40 ans qu'il subit chaque nuit les effets de la drogue. 40 ans qu'il vit et meurt chaque jour, mentalement et physiquement. Heureusement, il avait rencontré le Dr Yang, ce qui lui permettait d'être une personne normale pendant quelques jours encore. Yan a répondu que c'était difficile pour Yelao. Il a aussi demandé si Yelao avait parlé de tout cela à sa famille. Yelao rit et dit qu'il le portera lui-même. Il a demandé « Pourquoi devrais-je déranger ma famille avec ça ?» Il a ensuite demandé à Yang de garder son secret. Yelao a clarifié. Yang sait-il quelque chose à propos de la drogue? Yan répondit que le médicament s'appelait sérum de désoxynucléotide, ou sérum en abrégé. Ce sérum faisait l'objet de recherches dans les principales institutions médicales du monde entier à l'époque et était principalement utilisé pour lutter contre la toxicomanie et les maladies mentales, mais sans parler du public, les militaires ne le connaissaient peut-être même pas. Et le groupe Dragon Drugs appartenant à l'hôpital Ping An travaillait également sur ce produit. J'ai entendu des rumeurs à ce sujet, Yelao. Maintenant que c'est fini, tu te rétablis et tu ne penses pas à les retrouver, dit Yan. Parce qu'ils sont partis depuis longtemps, ajoute Yan en réfléchissant. Dr Mac, j'ai entendu dire que vous aviez guéri Monsieur Ye. Dites quelque chose, s'il vous plaît. Crient les journalistes au Dr Mei. Le président a demandé aux journalistes de prendre leur temps et a déclaré qu'il expliquerait les détails plus tard. Il a également demandé « Si vous voulez bien nous excuser, le Dr Maku doit rentrer chez elle et se reposer. Elle était épuisée. » Q Yan, je ne voulais pas faire cela non plus. Il est vrai que le prêt appartient à Yang Fang, mais il n'a pas l'autorisation d'exercer la médecine, a déclaré le président au Dr Mei.
Il a également ajouté que si Yan était mis à la porte, non seulement cela ne profiterait pas à l'hôpital, mais il se créerait également des problèmes. Vous connaissez la force du public. Nous devrons attendre et expliquer à Yang Fang plus tard, mais nous ne pouvons pas le contacter maintenant, a convenu le président. Les gars marchèrent dans la rue et disaient « Hé, mon frère, Wang Mao, tu es vraiment quelqu'un. Quelqu'un comme toi peut tout gérer. » Soudain, l'un d'eux interpelle l'autre, qui lui demande avec surprise ce qui ne va pas. Un homme a dit qu'il avait vu la fille de Yang Fang à l'extérieur et a ajouté que frère Wu aimait cette fille. L'un des gars a dit qu'il venait juste de la rendre à frère Wu. Les gars se sont demandé pourquoi lui et frère Wu ne recommenceraient pas à sortir ensemble. Ils avaient déjà une idée, mais ils ne pouvaient pas le faire de la mauvaise manière. Il y avait beaucoup de sécurité. Alors, l'un d'eux s'est jeté sur la route devant la voiture du docteur Mei et a commencé à crier qu'il avait été frappé à mort et qu'il souffrait. « Ça a l'air tellement faux !» s'est écrié Mei. Un autre homme s'est précipité sur la route et a commencé à s'apitoyer sur le sort de l'homme allongé sur la route en disant « Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon cher frère, lève-toi, ouvre les yeux et regarde ton pauvre frère. » Le type a continué à faire semblant d'avoir pitié du menteur et a dit « Tu viens d'entrer à l'université de Huaxia. Comme tout le monde est jaloux de son talent. J'ai juste économisé de l'argent pour l'école. » Le docteur Mei se demande qui pourrait croire cela. Tout le monde autour d'eux a commencé à avoir pitié des frères sur la route. L'un des frères a dit à Mei qu'elle était une meurtrière et qu'elle ne pourrait pas s'échapper. Et il a ajouté qu'il l'emmènerait à la police. Les gars ont attrapé Mei et elle a crié « Ah, help! Enlèvement !» Mei n'a cessé de demander de l'aide et de prétendre qu'elle n'avait tué personne et que c'était eux, qu'ils étaient les méchants. En voyant Yan, Mei a crié « Yan Fang, aidez-moi !» L'un d'entre eux a demandé avec surprise « Yang Fang ?» Les gars ont crié qu'ils ne faisaient que rendre justice. Et on dit à Jan de ne pas essayer de les arrêter. Ils ont dit à Yan que c'était la faute de sa petite amie. Mei a crié à Yang de ne pas écouter les gars et qu'elle n'écraserait personne. Elle lui a également demandé d'appeler la police. Yan a précisé quand elle est devenue sa petite amie, ce à quoi elle a répondu en criant qu'il ne s'agissait pas de cela. « Si c'est ma copine, on ne peut pas rester assis à regarder. »« Alors ?» dit Yan. Il a pointé du doigt le type qui retenait Mei et lui a dit de laisser partir sa petite amie, le traitant de gorille à tête plate. Il a également proposé d'attendre la police. Yang Fang s'est approché des frères sur la route et a dit qu'il avait entendu dire qu'il y avait eu un accident mortel et a précisé si c'était vrai. Yang Fang frappa la paume de l'homme et celui-ci revint à la vie. Les gens autour de moi ont commencé à dire avec surprise « Il n'y a pas eu de tragédie ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Cet homme est bien vivant. » Ils ont compris qu'il s'agissait d'une ignoble imposture et que c'était les ravisseurs. Les gens voulaient appeler la police. « Bon sang, bien joué, Yang Fang. Combien de fois vais-je devoir subir cela ? Ne me blâmez pas si vous me mettez sous la menace !» pensa le kidnappeur. Yang Fang dit à l'un des frères « Oh, espèce de mort, ne bouge pas. Nous allons bientôt emmener ton corps au crématorium. » Le kidnappeur poursuivit Yang Fang en criant qu'il l'avait supporté pendant longtemps. Mei cria à Yang Fang de faire attention. Le kidnappeur a lancé un couteau sur Yang Feng. Yang Fang repousse le coup et dit « Si vous portez un couteau sur vous, vous n'êtes pas vraiment un citoyen respectueux de la loi, » dit Yang Fang au kidnappeur. Le kidnappeur pensait qu'il ne pourrait pas casser le bras de Yang, qui était très fort. Yang Fang lui dit de sortir de là, les deux frères courent vers le kidnappeur blessé et lui demandent comment il va. Le ravisseur leur a dit « Vous êtes aveugles !» L'un des frères lui a demandé pourquoi il était en colère et lui a dit de frapper Zhang. Les gens autour d'ici ont commencé à dire « Waouh, ce n'est pas Zhang Wu. Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Il était responsable de toute la rue du bar. Zhang Wu a dit que ce n'était pas grave de battre son frère. Ils ont osé pénétrer sur son territoire. Il a ordonné de détruire Yang Feng. « Yang Feng, revenez !» cria Mei. Zhang Wu demande à Yang Feng « Tu es un dur à cuire, n'est-ce pas ?» Zhang Wu lui dit que c'est vite terminé et lui demande de s'assurer que Yang Feng est brisé. Mais Yan Feng lui dit de se taire. Yang Feng lui a demandé s'il causait des problèmes et a ajouté que Zhang Wu n'avait pas l'air d'être une personne intelligente. Yang Feng lui demande s'il veut devenir un gangster et ajoute qu'il est encore trop jeune. Les gars sont arrivés en courant pour demander « Frère Wu, comment vas-tu, Wu ?» Yang Feng a fait peur à Zhang Wu, qui a cru qu'il allait recevoir un coup de pied, mais il est resté debout, donc il s'en est sorti. « Frère Wu, tu es un vrai homme ?» dit l'un des frères. « Ne me touchez pas !» dit Zhang Wu à Yang Feng. « Il y a eu une fuite. À cause du coup de pied dans la vessie. À cause du coup de pied dans la vessie, demande Zhang Wu. Yan Feng a dit que ce n'était pas la fin,
Il lui a dit de retourner chez lui et de l'attendre, il a dit qu'il se verrait plus tard. Si cela ne lui plaisait pas, il pourrait aller appeler d'autres personnes. L'un des frères demande à Zhang Wu si Yang est trop bon et ce qu'il devrait faire de lui. Zhang Wu dit à Yang Feng de venir en premier et ils verront ce qu'il fait. « Bonjour ma belle, je suis Yang Feng », dit Yang au Dr Mei, qui lui répond « Vous êtes folle, je sais que vous êtes Yang Feng ». Il a répondu que ce n'était pas vrai et qu'il était temps pour eux de se retrouver. Après tout, les choses étaient différentes entre eux à l'époque. Mais lui a dit de ne pas se parler à lui-même et a ajouté qu'elle n'admettait rien. Elle a dit qu'elle avait presque oublié qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire, qu'elle n'avait pas pu le joindre plus tôt et qu'elle lui avait demandé s'il avait vu les nouvelles. Elle a dit qu'elle n'essayait vraiment pas de lui retirer son poste de travail, et que c'était la décision de l'hôpital. S'il prétendait avoir guéri Yelao, cela ne profiterait ni à l'hôpital ni à lui, parce qu'il n'était pas autorisé à pratiquer la médecine. Elle y avait beaucoup réfléchi aussi, mais il n'avait toujours pas trouvé de solution appropriée. May a dit que s'il voulait quelque chose en retour, il pouvait le mentionner à l'hôpital. May a dit que l'hôpital ferait tout pour que Yang soit heureuse. Elle a également demandé de ne pas haïr l'hôpital. Yan se demande pourquoi elle est si parfaite. Il ajoute qu'il se moque des journalistes. De plus, il a ajouté qu'il se fichait des journalistes. Yan a demandé à May si elle voulait envisager de lui donner le reste de sa vie. Et il a ajouté qu'il serait responsable d'elle. Mais lui demande s'il veut se confesser et lui dit qu'il est hors de question qu'elle donne le reste de sa vie à une personne aléatoire comme lui. Yan répond que cela ne le dérange pas. Il dit que si l'ancien plan n'a pas fonctionné, le nouveau le fera. Zhang Wu lui demanda qui lui avait dit d'être si curieux. Il lui demanda s'il parlait de payer pour cela. Il demanda « Toujours intrigué? Tu te prends pour Julian ?»« Oh merde, ça fuit encore, ce salaud de Yang Feng » a pensé Zhang Wu, qui a demandé à l'un des gars de lui acheter un autre pantalon, puis lui a dit d'oublier et de lui acheter des couches. Zhang Wu a été informé que Yang Feng était déjà là. Il a répondu qu'il arrivait juste à temps et que tout était prêt. À l'entrée, tout le monde se préparait à l'arrivée de Yang Feng en disant « D'abord, assommez ce type. Ensuite, attachez-le. Voyons s'il sait se battre. » Yan Feng s'engouffra dans la porte en disant « Vous avez le culot de faire ça? Comment oses-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment pourrait-il le savoir ?» pensa Zhang Wu. Zhang Wu a demandé à Yang Feng de ne pas le tuer, en lui disant qu'une telle chose ne se reproduirait jamais et qu'il le servirait. Il a de nouveau dit qu'une telle chose ne se reproduirait jamais. « Oui, dit Yang Feng. Un demi-million. Je vous demanderai 500 000 $ pour réparer la voiture, ainsi que pour la détresse émotionnelle, mes services, etc. » a déclaré Yang Feng. Il a également ajouté qu'il voulait son argent au bout de 3 jours. « Quoi, Yang? Tu es une triade, c'est ça ?» demande Zhang Wu. Zhang Wu a dit qu'il ne pouvait pas ramasser autant d'argent. La plupart de l'argent qu'il gagnait était donné à son patron ou Yang Jin. Le reste suffirait à peine à nourrir ses frères. Il ne pouvait vraiment pas ramasser autant d'argent. « Ou Yang Jin, le directeur de Shizukai ?» précise Yang Feng. Zhang Wu est d'accord et dit qu'il connaît son patron, que s'il ne le paie pas assez, il le fera souffrir, et que s'il le découvre, Yang aura aussi des problèmes. Yang a répondu que ce n'était pas ses affaires. En partant, Yang Feng lui a rappelé que Zhang Wu devait le payer dans 3 jours, et qu'alors seulement Yang guérirait son incontinence. Mais que s'il n'avait pas l'argent, il devrait porter une couche pour le reste de sa vie, ce qui, selon Yang, était parfait pour une racaille comme lui. Yan pensait qu'il avait toujours voulu porter une blouse de laboratoire, même si le salaire était bas, c'était quand même un travail décent. Et peut-être qu'il aurait l'occasion de rencontrer d'autres personnes chez Dragon Pharma. En entrant dans la chambre de Yelao, Yang dit « Yelao, je suis venu vous examiner, comment vous remettez-vous » « Dr Yang, bonjour, dit l'interne. Il a été surpris que le Dr Yang soit si jeune. « Merci Dr Yang, dit l'interne. Yang demanda si Yelao ressentait une quelconque gêne. Yelao répondit qu'il allait bien et appela Yang. Yelao dit qu'il a eu de la chance que Yang Feng lui ait sauvé la vie, mais qu'il ne peut rien lui payer. Il lui a tendu la main et lui a demandé de la prendre. Yelao lui dit que ce n'est rien de précieux, mais lui demande de le garder en sécurité. Yelao a dit que cela pourrait être utile à Yang à l'avenir s'il se trouvait dans une situation délicate. 10 ans de mercenariat lui ont appris que Yan était un homme qui pouvait se servir de lui. « Grand-père, pourquoi as-tu donné la médaille d'or à ce docteur? Pourquoi n'avez-vous pas pu lui donner de l'argent en guise de remerciement? Nous sommes vos petits-enfants. » Les petits-enfants de Yelao ont crié. Yelao demande pourquoi ils ne rentrent pas chez eux. « Oh non, l'amour, dit Yang Feng au Dr Mei. Le Dr Mei a demandé « Pouvons-nous ne pas nous souvenir de ce qui s'est passé la nuit dernière ?» Yan a répondu qu'il s'était mis d'accord et qu'il fallait laisser passer, qu'il allait recommencer.
Le docteur Mei a dit d'être un peu plus sérieux. Yang Feng est d'accord. Le docteur Mei informe Yang Feng qu'elle organise une réunion dans la soirée et que tout le monde ne s'est pas vu depuis longtemps. Elle ajoute qu'elle a peur d'y aller seule, mais qu'elle ne peut pas refuser, et demande donc à Yang de lui tenir compagnie. Yang Feng a dit qu'il avait vu leur réunion, et que dire que c'était une grande fête était une énorme exagération. Il a également ajouté que tout le monde y était malin, se battant par tous les moyens nécessaires. C'était tellement ennuyeux qu'il a dit qu'il n'irait pas, bien sûr. « C'est clair pour vous », pensa le docteur Mei. « Ma voiture est en panne. Je prendrai un taxi, dont le chauffeur sera un homme avec un agenda sombre qui me volera probablement à mi-chemin. Peut-être que certains de mes camarades de classe ont changé pour le pire. Qui sait ?» Yang Feng dit qu'il n'a apparemment pas le choix et demande au docteur Mei de ne pas divaguer. « Frère Wu, soyez indulgents, nous allons vous emmener chez un médecin. Nous allons vous trouver d'autres experts, des médecins qui vous soigneront à coup sûr, » dit le type à Zhang Wu. C'est alors que Yang Feng apparaît et demande à Zhang Wu de lui prêter sa voiture pour quelques jours. Pour emmener une fille en voiture, il faut naturellement une voiture, pensa Yan Feng. Pendant ce temps, Mei se demandait pourquoi Yang Feng n'était toujours pas arrivé, si elle l'avait su à l'avance. Elle se serait habillée plus chaudement. Elle se demandait pourquoi tant de gens la dévisageaient. Quelle honte! Et si ce méchant Yang Feng n'essayait pas de la piéger? Mais Yang Feng s'approche soudain d'elle, ce qui l'effraie beaucoup. Mei a demandé à Yang Feng où il avait obtenu la voiture et il a répondu qu'elle pensait qu'il l'avait volée ou qu'il l'avait prise à quelqu'un. Mei a dit qu'ils se rencontrèrent dans un hôtel coûteux à l'époque et que s'il était parti comme ça, on se serait moqué de lui. Elle a également ajouté que l'initiateur de la réunion s'appelait Lin Hao, un gosse de riche dont les parents dirigeaient la célèbre société Zhongai et que presque toutes les personnes présentes étaient soit des flagorneurs, soit des amis, et qu'il l'avait appelée pour qu'elle vienne. Yang Feng se demanda si elle s'en inquiétait, s'il aurait dû l'accompagner dès le départ. Il ne se souciait pas de savoir qui ils étaient. « Waouh, la réunion, c'est vraiment ça ?» demanda Yang Feng. Yang Feng dit que, quelle que soit la façon dont on regarde les choses, ses vêtements sont différents de ceux des autres. Mei répondit qu'elle le lui disait et qu'il ne l'écoutait pas du tout. Mais fut accueilli par ces mots. « Tu es venu après tout, je t'attendais. Viens, viens vite, belle Kuai-Yan. Frère Hao a peur que tu n'aies pas de place et m'a demandé de t'attendre ici. Oh Qiu-Yang, tu es de plus en plus belle de jour en jour. » Mei remercia et dit que Dukun en faisait trop. Elle dit « C'est mon ami Yang Feng, il m'accompagne. » Dukun lui a demandé si elle était sérieuse au sujet du fait d'emmener un ami à la réunion et si elle pensait que c'était trop. Il lui a demandé si cela se déroulait, il a dit que frère Hao ne serait pas content. Mais lui a demandé s'il se rendait compte qu'il était trop impoli de parler ainsi. « Nous partons, Yang Feng !» dit Mei. « Salaud ! Elle est toujours aussi têtue que lorsqu'elle était à l'université, » pensa Dukun. Les filles disaient « Frère Hao, cela fait 2 ans, vous vivez toujours en grand. Rassembler tout le monde et dépenser plus de 100 000 $, c'est du gaspillage. » Hao répondait « Ce n'est rien. Laissons ces petites gens s'amuser. » Elle demandait « Juste quelques centaines de milliers, ce n'est rien pour notre Hao, n'est-ce pas ?»« Ding ding ding! Les gars, regardez qui est là !» dit Dukun. Mei salue tout le monde et dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Les gens autour disaient que Qiu-Yang devenait plus belle de jour en jour. Mei répondit qu'elle ne devrait pas et que tout le monde était si beau comparé à elle. Les gens autour d'eux disaient qu'elle était la fille la plus intelligente et la plus belle du groupe, et qu'ils l'enviaient beaucoup. Qui est cet abruti à l'arrière-plan? C'est le petit ami de Qiu-Yang, pense Hao. Oh, appela Qiu-Yan la beauté de leur groupe et dit qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Qiu-Yan dit que c'est grâce à la générosité de Lin Hao que tout le monde est là. Lin Hao lui demanda si elle avait amené son petit ami et lui proposa de le rencontrer bientôt. Kuai-Yan a dit non, puis a expliqué qu'il s'appelait Yang Feng et qu'il était son collègue. Elle a dit que sa voiture était tombée en panne et que Yang avait eu beaucoup de chance de l'emmener en voiture. Elle a également ajouté que c'était un peu inconsidéré, mais qu'elle espérait que cela ne dérangerait personne. Les gens autour ont commencé à parler entre eux. « Il s'avère qu'ils travaillent ensemble. Et je pensais que le petit ami de Kuai-Yan serait meilleur. Bien sûr, elle est difficile, mais elle a fini par choisir parmi ceux qui restaient. Ha ha ha. Juste un médecin, tous les vêtements qu'il porte en ce moment ne coûtent pas plus de 200 yuan. N'est-ce pas ?» pensa Lin Hao. « Eh bien, tout le monde est enfin réuni. C'est rare que nous soyons tous ensemble, » dit Lin Hao.
Lin Hao a proposé de lever leur verre et a ajouté qu'il n'aurait pas quitté ce jour-là en état d'ébriété. Lin Hao s'est approché de Qiuyan et lui a demandé si elle savait qu'il l'aimait depuis l'université et a ajouté qu'il était désolé parce qu'il avait été complètement idiot. Il a ajouté qu'il était désolé parce qu'il avait été complètement idiot. Il a dit qu'il se comportait souvent comme un jeune homme immature, mais il a suggéré qu'ils oublient les affaires du passé et qu'ils redeviennent amis. Il a répondu que ce n'était pas si important. Après quoi, il a proposé qu'ils prennent un verre et qu'ils annoncent l'établissement de leur relation. Qiuyan a répondu qu'à en juger par ses paroles, elle était une personne mesquine, que tout était déjà passé depuis longtemps, puis il lui a dit d'aller discuter avec quelqu'un et a ajouté qu'il n'aurait pas dû boire autant. « Aïe, quel idiot je suis! À faire de la démagogie et à énerver la beauté du cours !» a dit Lin Hao en riant. Il ajouta qu'il ne comprenait pas pourquoi elle ne l'aimait pas depuis le début de leurs interactions à l'université. En désignant Yanfang, il lui a demandé pourquoi elle s'était rapprochée de ce minable et pourquoi elle ne s'était pas ouverte à lui. Les anciens camarades de classe disaient « Wayo Lin Hao est en colère. Je pense que ce perdant est fini. Qiuyan est aussi une idiote, même quand nous sommes allés à l'université. Elle a même osé provoquer Lin Hao. Elle a amené un gaucher. C'est clair comme de l'eau de roche que Lin Hao s'inquiète pour elle. » Lin Hao a demandé à Yanfang ce qu'il ne comprenait pas. Tout ce que cela signifiait était. Lin Hao a crié à Yanfeng « Qu'est-ce que cela signifiait qu'il était un bien pire perdant ?» Les gens autour d'eux disaient « Je vais y aller, ce type est une bête. Il a le culot de dire de telles choses à Lin Hao. » Ils riaient en regardant et disaient que c'était un spectacle intéressant. Quelqu'un leur a demandé d'arrêter. L'un des camarades de classe pensa que la dernière fois que quelqu'un avait osé dire une telle chose à Lin Hao à l'époque, il avait été enterré dans une tombe de 2 mètres de profondeur. Ainsi, il ne savait même pas s'il était ignorant ou simplement idiot. Il n'y avait pas de route vers le paradis pour lui, et les portes de l'enfer avaient déjà été franchies. Lin Hao dit à Yanfang d'avoir honte et qu'il ne lui demanderait pas de quitter cet endroit pour le bien de Qian afin qu'il puisse s'amuser. Yanfang répondit « Waouh !» Lin Hao ajouta alors que Yanfang aurait dû se rendre compte d'une chose. Lin Hao a dit que Yanfang n'était entier que tant qu'il était sous les jupes de sa petite amie. Yanfang dit qu'il n'avait pas l'intention de se frotter la langue avec Lin Hao, et que sa capacité à plaisanter n'était pas inférieure à celle de Lin Hao. 268. Yanfang dit que Lin Hao ne pouvait même pas obtenir de raisins et qu'il disait qu'ils étaient aigres. Yanfeng ajouta que si ce dernier pensait être si riche, Qiuyan aurait dû lui appartenir. Mais après tout, il avait lui-même réalisé que ce n'était pas le cas. La serveuse a crié à l'un des camarades de classe « Mon cher, vous dépassez les bornes, c'est tout simplement éhonté !» La serveuse a également ajouté « Nous ne sommes pas dans un endroit où l'on peut faire ce que l'on veut. » Lin Hao donna un coup de poing et cria à la serveuse « Qu'est-ce que tu racontes? Vous essayez de me mettre en colère ?» Lin Hao a dit qu'il en serait de même pour tous ceux qui oseraient encore dire que c'était un endroit où tout le monde ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il a demandé qui oserait et a dit que si quelqu'un faisait quoi que ce soit, il raserait l'hôtel en question. Lin Hao a crié que son père était le président du syndicat de la société Zhongai et que sans lui et Lin Hao, il n'aurait pas pu visiter ce maudit hôtel. Lin Hao demande à la serveuse de partir et d'amener son patron auprès de lui pour s'excuser. Lin Hao demanda « Comment la serveuse ose-t-elle traiter son ami de façon aussi grossière? Et tu ne veux pas me regarder ?» Lin Hao propose de boire un verre et de faire danser l'hôte de la fête. Le camarade de classe répond « Oh, oh !» Frère Hao est si cool. Yanfang et Qiuyan ont pensé que ce n'était pas bon. Un camarade de classe a dit « Frère Hao, vous êtes si puissant. » Lin Hao répondait que ce n'était rien, et que certaines personnes ignorantes et incultes avaient besoin qu'on leur montre où était leur place. Le camarade de classe a répondu « De belles paroles, frère Hao. » Lin Hao offrit un verre à son ami. « Il semble qu'il soit temps de rentrer à la maison », pensèrent Qiuyan et Yanfang. Le patron a dit à la serveuse qu'il s'agissait d'une injustice. Il lui a tout d'abord dit de se rendre au service financier pour obtenir le remboursement de ses frais médicaux, de se reposer à la maison pendant quelques jours et a ajouté qu'elle ne devait pas encore aller au travail. Pour le reste, il lui a dit de s'en remettre à lui. C'était l'une de ses meilleures employées, et leur comportement de porc l'a mis très en colère. Il a déclaré qu'il aurait fait justice pour elle. La serveuse a remercié le patron. La patronne s'est excusée d'avoir dérangé Madame Bai et lui a demandé si elle pouvait aller la voir une fois. Lin Hao a alors crié « J'ai gagné !»
Et les camarades de classe ont répondu en criant « Frère Hao, je suis le meilleur !» Yang Feng proposa à Qiuyan de partir discrètement et lui demanda ce qu'elle en pensait. Qiuyan a accepté. La directrice de l'hôtel, Madame Bai, a demandé « Où allez-vous tous les deux, chers clients ?» Elle ajouta qu'elle avait besoin d'eux pour une affaire importante, qu'elle les dérangerait un peu, et leur demanda s'ils pouvaient rester un moment. Madame Bai s'est excusée d'avoir dérangé les autres clients et s'est présentée comme la directrice de l'hôtel. Elle a dit que ceux qui voulaient rencontrer leur patron pouvaient l'accompagner. Lin Hao demanda « Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Vous avez osé nous convoquer devant votre patron à l'instant. » Merde. Un manager pathétique pense à nous tromper. Pensez-vous que frère Hao s'abaisserait à une telle chose? Cria l'un de ses camarades de classe. C'est vrai. Appelez votre patron. Tu oses tromper frère Hao, crient les autres camarades de classe. Appelez le patron. Appelez le patron. Appelez le patron. Faites un striptease. Ne cessent que de crier les camarades de classe. Madame Bai a dit aux gardes de les emmener tous. Hé, vous pensez pouvoir nous battre? Vous ne savez pas qui est le père de Monsieur Hao? Leur crie l'un des camarades de classe. Ne me reprochez pas de ne pas vous avoir prévenu. Son père est le président du syndicat de l'entreprise Zhongai. Tais-toi, a encore crié un camarade de classe. Le gardien demande à tout le monde de le suivre et lui demande de ne pas l'obliger à les traîner l'un après l'autre. 296. Merde! Attendez une minute, je vais certainement vous faire regretter cela, dit Lin Hao, puis dit aux gens de ne pas faiblir et les informa qu'il irait avec ses cabots à leur patron. S'il vous plaît, chers invités, notre patron est dans la chambre de Tianjia. Notre patron est dans la chambre de Tianjia, dit Madame Bai. Où est ce putain de patron? Montre-toi! Hurle Lin Hao. Êtes-vous le patron ici? Connaissez-vous le président du syndicat Lan Bao? C'est mon père. Croyez-le ou non, je vais raser votre hôtel demain. Vous pensez vraiment pouvoir rouvrir votre hôtel pourri? Si ce n'était pas pour moi, cria Lin Hao. Le patron demande à Lin Hao pourquoi il est si nerveux. Il répondit qu'il connaissait bien sûr Lin Bao, mais il demanda si Lin Hao savait qui il était. Il se présenta et dit qu'il était simplement Ouyang Jin. Il s'agissait d'un personnage important de Zhongai, que tout le monde connaissait. Il ajouta qu'il était également le propriétaire de cette auberge. Il demanda si lui aussi devait demander à son père de lui montrer du respect. « Quoi, monsieur Ouyang ?» pensa Lin Hao.